Bonjour, donc un panorama du cours sur les équations différentielles linéaires, donc d'ordre 1 pour le moment, que vous avez à travailler. Alors, premièrement des définitions, donc je vous laisserai relire tranquillement tout le cours. Ce qu'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1, donc c'est une équation qui relie ce qu'on appelle équation différentielle, ça veut dire une équation dont la variable est une fonction. Donc une fonction qui relie la dérivée y', la fonction y, et par des fonctions entre elles. D'accord. Donc y' plus a de t y égale b de t. Alors on note traditionnellement, je noterai en MPSIA, mais la fonction y' et y, ceci veut dire bien sûr que pour tout t, d'accord, c'est ce que vous retrouvez dans la définition S de E, pour tout t dans l'intervalle i sur lequel on va chercher une solution, y' de t plus a de t y de t égale b de t. Alors, une équation différentielle en général, c'est ce qui va relier y' avec y, d'ordre 1, d'ordre 2, il y aura des y secondes, etc. Quand on parle d'une équation linéaire, c'est uniquement les équations de ce type-là. Il n'y a pas de y carré, il n'y a pas de y' carré. D'accord. La fonction b de t, c'est ce qu'on appelle souvent le second membre, et puis le premier membre, on va voir ça, le membre de gauche, l'équation homogène. On appelle des fois l'équation sans second membre de façon impropre. Alors, les premières choses à lire dessus, c'est donc l'équation homogène associée. Et homogène associée, ça veut dire qu'on enlève le b de t pour mettre un 0 à la place. D'accord. Donc c'est y' plus a de ty égale 0. Et enfin, dernière terminologie, un problème de Cauchy associé à une équation d'ordre 1, c'est donc on a l'équation différentielle et on lui rajoute une position à un instant 0. D'accord. Condition initiale, y au temps t0 est en position y0. Alors, le cours va se décomposer en deux phases, on va dire. La structure, qui va nous dire quelle est la structure de l'ensemble des solutions. Et puis ensuite, une méthode de résolution particulière qui s'appellera essentiellement la méthode de variation de la constante. Alors la structure, on a le fait que S0 est un sous-espace vectoriel des applications de classe C1. Je vous ai redonné les différentes propriétés, deux propriétés qu'on divise en trois, puisqu'il faut que S0 soit inclus dans l'ensemble des applications de classe C1. Puis le neutre est dedans. Alors le neutre ici, c'est ce qu'on avait appelé le vecteur nul. C'est donc l'application nulle. Attention, c'est l'application constante en 0. Puis stabilité par combinaison linéaire, c'est-à-dire que si on a lambda, y et z, deux solutions, lambda y plus mu z reste deux solutions. D'accord. Je vous rappelle la structure. Ceci, c'est l'application qui a t associé lambda fois y de t plus mu z de t. Voilà. Cette preuve ne présente pas de difficulté. Regardez. Plus important et un peu plus obscur pour nous, plus important pour nous bien sûr maintenant. S, l'ensemble des solutions, c'est une solution particulière plus S0. Alors une structure qu'on a déjà rencontrée, qu'on appellera une structure affine. Par exemple, dans l'ensemble des solutions d'une équation linéaire, d'un système linéaire. Évidemment, on retrouve les mêmes choses. Donc, S de E égale YP plus S0. Alors, YP est ce qu'on appelle une solution particulière. Particulière, en fait, c'est simplement que c'est une solution. Elle a de ça particulier qu'on la connaît, ou on espère la connaître. Et puis l'ensemble des S0. Alors attention, une structure qui n'est pas, une notation qui n'est pas juste, puisqu'on additionne une application, YP, fonction, et un ensemble de solutions. D'accord. C'est la même chose que lorsque, de façon non pas linéaire mais multiplicative, vous résolvez z puissance n sur les complexes est égal à z0 à la puissance n, où vous en concluez que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des z0 fois l'ensemble des racines nème de l'unité. Donc exponentielle i de capi sur n, tel que k est compris entre 0 et n-1. D'accord. Ce qu'on pourrait noter z0.un. Même type de structure, évidemment, tout ça.
Alors, preuve qui se fait, pareil, je vous invite à la regarder, par double inclusion, où on va à chaque fois obtenir que la résolution de l'un et de l'autre est bien une solution de l'autre ensemble. Pour la résolution, on commence par résoudre le cas particulier l'équation homogène, d'accord, avec le cas particulier où A est une constante, qu'on n'est pas obligé de faire, mais qui va nous donner une idée de la solution, pardon, et qui nous permettra d'avoir une caractérisation de l'exponentielle. Alors, on va obtenir que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des applications qui a t associé exponentielle moins at. Je vous laisse vérifier sans difficulté que quand vous dérivez ça, vous avez bien une solution, puisque vous faites tomber descendre un moins a de l'exponentielle. Et pour la réciproque, si vous donnez une solution, d'accord, vous allez étudier y divisé par ce exponentielle moins at. Une application qui a t associe y de t divisé par exponentielle moins at, c'est-à-dire y de t exponentielle at. Alors pourquoi peut-on étudier ceci? Parce que l'exponentielle ne s'annule jamais, et ayant cette non-annulation de l'exponentielle, il nous suffit ici de vérifier que cette application est constante, pour obtenir la constante lambda de 1. Et on va garder cette même façon de procéder pour le cas général, c'est-à-dire le théorème 1,8. On va obtenir cette forme un petit peu compliquée. Alors celle-là, je vais quand même vous demander de la connaître par cœur parce qu'il va falloir, on va la manipuler souvent. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des applications qui a t associe lambda exponentielle à lambda, non pas moins at, mais moins une primitive de a de t, quand t est une fonction. D'accord? Donc attention, tout ça sur un intervalle i, primitive déclarée en i. On reprend la notation avec étoile pour dire que simplement une primitive convient. Si on avait une autre primitive, une remarque, si je prends une autre primitive, ça me donnerait une application du type lambda moins, alors on sait que les primitives, ça a une constante, donc j'aurais en un autre point, UDU, plus une constante. D'accord? On voit que le plus constante avec l'équation fonctionnelle du logarithme me donne un exponentiel lambda exponentielle constante, exponentielle de moins l'intégrale de a à t de a de u du. Et ce lambda exponentielle constante, l'exponentielle constante n'étant pas nulle, lorsque je fais parcourir tous les lambda dans le cas, lambda fois exponentielle parcourt tout k aussi. Donc ceci, je peux l'appeler par mu, et lambda qui parcourt tout k me donne bien mu qui parcourt tout k, et réciproquement. Donc j'obtiens bien les bonnes solutions. Il me suffit d'avoir une solution. On verra que ce qu'on est en train de voir, c'est que 0 est un espace vectoriel de dimension 1, c'est-à-dire une droite. Droite vectorielle, c'est-à-dire qu'elle est engendrée par un vecteur, U. Ce vecteur U étant une application ici. Et l'ensemble des points de cette droite vectorielle, c'est l'ensemble des vecteurs V qui s'écrivent lambda.U. C'est pour ça que c'est important d'avoir un espace vectoriel sous-jacent et de l'avoir démontré. On en reparlera quand on fera bien sûr l'algèbre linéaire. Mais ça vous donne une introduction à ces questions. Deux propositions qui vont aller avec dans les deux cas, enfin proposition à théorème. Le problème de Cauchy a une solution unique. D'accord. On peut le vérifier, c'est simplement résoudre un système, je vous laisse le faire. Une équation inconnue, c'est pas trop méchant. Et ça nous permet de donner une définition qu'on aurait pu choisir pour l'exponentielle, c'est-à-dire c'est l'unique solution du problème de Cauchy, y' moins y égale 0, et y de 0 égale 1. Et on pourrait définir l'exponentielle ainsi, puis en déduire le logarithme. Ce n'est pas le sens dans lequel on l'a fait dans le cours, mais pas très gênant. Et le problème de Cauchy possède à nouveau une solution unique, même pour un problème avec un A de t. D'accord? Alors, le théorème qu'on a vu tout à l'heure de structure, qui est donc l'ensemble des solutions, c'est une solution dite particulière plus S0, nous dit qu'il nous reste maintenant à trouver une solution de solution particulière. Alors, la grande méthode, ça va être la méthode de variation de la constante. Je vais la détailler un tout petit peu en suivant.
Néanmoins, il y a quelques petits points à savoir faire avant. Premièrement, on peut avoir une solution évidente. Une solution évidente, c'est une solution qui vous est donnée par l'étude du système physique. Physique pour de la science physique, mais aussi évidemment là ici de la chimie, des problèmes financiers, n'importe quoi. Donc vous avez une solution que vous connaissez parce que vous avez trouvé votre problème de cette façon-là, ou alors la solution évidente peut être simplement donnée par l'énoncé. D'accord ? Vous avez construit une fonction, une solution autour d'une fonction, une équation autour d'une fonction, et vous connaissez du coup cette fonction. Autre manière, le principe de superposition, si votre second membre se décompose en un B1 plus un B2, ben en fait vous avez deux équations, vous résolvez une équation qui est solution du premier système, donc Y1 qui vérifie Y1' de t pour tout t, plus A de t, Y2' de Y1' de t, je vais y arriver, pardon, égale B1 de t, et puis Y2 la même chose. Et bien, je vous laisse vérifier qu'en additionnant les deux, si vous prenez Y égale Y1 plus Y2, vous trouvez bien Y' de t plus A de t, Y de t égale B1 plus B2, donc B de t. D'accord ? Superposition. Enfin, la méthode de variation de la constante, alors avec une oxymore dans la définition, et c'est un nom qui se prête bien à comprendre ce qu'on veut faire. On a des solutions qui sont en Y de t égale lambda exponentielle moins une primitive de A de U du. Bon bah on a une constante, puisque ceci est défini pour lambda dans K. Donc on va chercher une solution particulière, f ou yp, d'accord, sous la forme lambda de t exponentielle moins l'intégrale de A à t de A de U du. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que l'idée c'est, je fais varier ma constante et je vais chercher une fonction de ce type-là. Alors, ce qu'on va voir, c'est que notre méthode de variation de la constante donne toujours une solution. Ça, c'est toute la preuve que je vous ai faite ici et qu'on va refaire à chaque fois. D'accord ? Qui nous donne en plus une forme intégrale de l'ensemble des solutions, qu'on connaîtra toujours, qui nous garantira ensuite l'unicité de la solution du problème de Cauchy afférent. D'accord ? Mais comme d'habitude, tout ce calcul-là de la méthode de la variation de la constante, vous allez à chaque fois le refaire en pratique pour l'ensemble des solutions. Donc il faut l'avoir vu d'un point de vue théorique, il faut l'avoir manipulé pour comprendre comment les choses fonctionnent, mais à chaque fois qu'on va le résoudre, d'accord, on le fera de façon effective. Ceci étant dit, donc l'importance de ces solutions théoriques fait qu'on a S de E qui est résolu de façon théorique à chaque fois. Alors, inutile de retenir cette forme-là, hein, d'intégrale à l'intérieur, multiplié par des intégrales, etc. Ça vous donne l'importance de calculer les valeurs approchées d'intégrales, ce qu'on verra un peu en IPT, pour des méthodes numériques, quand on veut trouver des solutions approchées. Et puis, ça vous donne surtout une forme théorique des solutions, on les connaît toutes, on ne sait pas forcément les exprimer correctement. Et quand on va les résoudre, c'est-à-dire pour trouver les valeurs, évidemment, on fera les calculs au fur et à mesure et on ne va pas se trimballer des grandes formules comme ça. D'accord ? Donc, quelques exemples de résolution, je vous les détaillerai sur d'autres capsules vidéo pour que vous puissiez un peu aider ceci. Et puis, un cas particulier, méfiez-vous, où on a un C de t ici. Je vous rappelle que nous, on s'est intéressé qu'aux équations y' de t plus a de t, y de t égale b de t. Donc ici, on a un terme devant. Alors, une équation comme ceci, on va lui donner le nom de normalisée. Il y a un 1 devant le y'. Donc c'est les seuls que l'on sache résoudre. Si on a une équation non normalisée, on ne sait pas résoudre. On se ramène au cours. En faisant quoi ? À partir de cette équation, vous allez diviser par C de t. Donc plus D de t sur C de t, Y de t égale H de t.
sur C2T. Ce qui pose bien sûr le problème de ceci, c'est sur un domaine I tel que C2T est non nul. D'accord? Donc ce domaine I n'est plus forcément un intervalle, donc il faudra parler de réunion d'intervalles et de dire que l'on va effectuer la résolution sur chacun des intervalles de cette résolution. Évidemment, les calculs, enfin évidemment, non. Les calculs étant les mêmes, on s'en contentera de faire une fois le calcul et de dire qu'on obtient des constantes de chaque intervalle. D'accord? Donc voilà quelques exemples à nouveau, puis des exercices. Je vous ferai des corrections dessus. Le cours de vendredi matin, ça sera essentiellement résoudre en pratique ces exercices-là et discuter de la résolution. Donc venez bien sûr avec vos questions.